Salut, salut! Voici le webinaire qu'on a réalisé le 15 janvier 2025 avec Martine Gariepi et Sarah Emmanuel Dansereau et évidemment moi aussi, Louise Cornelissen. Donc, tu vas pouvoir savoir un peu l'histoire des cartes évolutives effervescence, comment ça a été créé, c'était quoi l'idée, comment on en est arrivé, le point de départ jusqu'au point d'arrivée, les différentes versions qu'il y a eu pour arriver à cette version-là qui est extraordinaire selon moi et selon mes clientes. J'ai quelques clients aussi, mais c'est souvent plus des clientes. Donc, je te laisse regarder ça, puis à la fin, si jamais tu as des questions, ben, il va y avoir les coordonnées vers ma page d'information pour les cartes évolutives effervescence sur mon site web de photographie. J'ai fait un lien vers les cartes, et sinon, tu pourras aussi m'envoyer un courriel, ça va me faire plaisir de répondre à tes questions. Bonjour, mesdames. Merci d'être là au webinaire sur la découverte des cartes évolutives effervescentes de notre amie Louise. Et voilà, sans plus tarder, moi, je laisserai Louise prendre la parole afin de se présenter. Ben bonjour mesdames. C'est pour ça que j'ai fait les textes féminins d'ailleurs sur mes cartes parce que je sais qu'il y a beaucoup plus de femmes qui s'intéressent à ça. Puis d'habitude ils disent que le masculin l'emporte, mais là je m'excuse, c'est le féminin qui l'emporte. Donc moi en fait ça a été tout un processus de faire les cartes parce que je suis une personne à la base qui est très rationnelle. J'étais super bonne en maths. Je suis une personne qui est très logique, que j'analyse beaucoup. Écoute, je vais me magasiner une laveuse sécheuse usagée, ça va me prendre 1 heure parce que je vais tout analyser les différences. Ils sont toutes pareilles, ils sont juste pas usés au même point, là. Fait que c'est ça. Fait que quand Martine elle m'a parlé de cet outil-là qui pourrait m'aider, ben ça m'a pris du temps avant de le mettre en route parce que mon syndrome d'imposteur était très, 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 très fort. Je suis une personne qui est vraiment très curieuse, puis j'ai tout le temps mille et une questions. Donc, ça me prenait vraiment un truc pour pas être obligée de tout le temps demander à tout le monde, qu'est-ce que t'en penses, toi? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Fait que c'est pour ça que les cartes sont nées. Puis, ben, en dehors des cartes, je suis une personne, je suis vraiment très sociable. J'aime les gens, j'aime ça rire. Toutes les occasions sont bonnes pour me retrouver en groupe. Donc, c'est pour ça que j'adore le réseautage aussi. Puis, c'est à travers même justement des groupes de réseautage que j'ai découvert la spiritualité. On va en reparler plus tard, Sarah. C'est vraiment ça parce que moi, vraiment, avant, j'étais vraiment rationnelle. J'ai un deck en informatique. J'ai fait toutes sortes d'affaires dans ma vie qui étaient vraiment loin d'être créatif, là. C'était vraiment plus dans le logique puis l'analyse, là. Je pense que ça fait un peu le tour là, vite. Sinon, je fais de la musique heavy metal aussi, là, puis je suis une personne qui est très diversifiée. Mais dans le fond, tu es une artiste, là, Louise, là. Tu sais, t'as beau avoir le côté super cartésien, tu es vraiment une artiste. Oui, mais ça a pris du temps avant que je le sache. Je le savais pas avant. C'était des hobbies. Mhm. C'était juste des Mhm. hobbies. Tu sais, c'était pas moi. C'était moi, mais à temps partiel, tu sais, à temps perdu. Ouais. Ouais, trouve-toi une vraie job, hein, Ouais, Louise? exact. Martine, je te laisse te présenter également. Ouais. Ben, bonjour, contente d'être ici. Moi, je suis activatrice de potentiel. Donc, je vous aide à vraiment faire ce que vous voulez dans la vie. Tu sais, là, être sur le X et à bien en vivre. Parce que souvent, c'est une des raisons pourquoi les gens font pas ce qu'ils veulent dans la vie parce qu'ils disent, ouais, mais je pourrais pas vivre de ça. Fait que, comme je disais à Louise à la blague, trouve-toi une vraie job, là, puis garde ça comme hobby. Mais en fait, plus on avance, plus on voit que c'est possible de vivre de plein d'affaires que jamais on aurait imaginé quand on était jeune. Et même il y a 4 5 ans, il y a des affaires qui n'existaient même pas. Donc, ça avance tellement. Donc, moi, j'ouvre vraiment à ce que vous fassiez ce que vous voulez dans la vie en vous reconnectant à votre puissance intérieure, à votre essence profonde et à votre âme. Donc, avec tous mes outils, c'est ce que je fais parce que ma mission, c'est vraiment que vous fassiez exactement ce que vous voulez dans la vie, parce que quand vous le faites, on est tellement plus agréable. On n'arrive pas à la maison en disant, oh, quand est-ce que ça va finir ce job-là? Oh mon Dieu, quand est-ce que je vais pouvoir prendre ma retraite? Oh, si tu savais mon patron, ma patronne, oh, oh. Oh. Fait qu'on devient tellement plus. Je dis pas que quand on a notre entreprise ou quand on a notre job de rêve, il n'y a pas des petits obstacles. Mais quand on fait vraiment ce qu'on a, on aime, on est beaucoup plus agréable pour tout le monde autour de nous, là. Tellement plus. Ben, moi, il y a quelque chose qui m'impressionne de Martine, c'est que tu es une ancienne fiscaliste. Ben oui, toi, tu parlais d'être vraiment rationnel, là. Ben, j'ai quand même été au HEC, puis ensuite, j'ai fait une maîtrise en fiscalité. Alors, je suis très rationnelle aussi.
Et j'ai un amour démesuré d'Excel. Alors, tout ce qui peut se faire dans Excel, je vais le faire dans Excel. Oubliez Word, là. J'aime ça. Moi, le mettre dans Excel quand même. J'aime les chiffres. Super, merci Martine. Je fais ça très, très brièvement. Moi, dans le fond, je suis stratège en communication numérique. Donc, moi, c'est le web qui est mon terrain de jeu. Donc, encore une fois, c'est très aussi très rationnel, là, très rationnel, mais aussi avec un côté très créatif. Je suis ici, moi, simplement parce que Louise est une amie à moi depuis plusieurs années. Et elle n'habite plus on habite plus ensemble, là. On n'est plus proches l'une de l'autre. Mais je pense qu'on se trouve des occasions de pouvoir collaborer pour justement être en contact, elle et moi. Donc, voilà ma présentation. Donc, je dirais, parfait. Maintenant, Louise, je te laisse la parole. Tu vas venir. Ah, ben, avant, je veux savoir, les filles, votre spiritualité, comment c'est venu à ça? Pourquoi c'est devenu important dans votre vie? Ben, moi, c'est drôle parce qu'au secondaire, j'ai fait les cours de catéchèse sans me demander. On avait le choix de catéchèse morale. J'ai fait catéchèse. Moi, quand j'étais jeune, on allait à l'église, puis je me posais pas de questions. Puis après ça, j'ai comme fait, ben, pourquoi j'ai fait ça, catéchèse? Ça m'a donné quoi? Bref, par après, je me suis comme rangée du côté des athées. Non, la religion, ça a fait des guerres saintes, ça a été le mal et tout ça. Puis par après, à un moment donné, on n'en parle plus, puis on passe à autre chose. Puis par après, dans le groupe de réseautage, où j'ai rencontré Martine, mais il y avait plusieurs cellules, dans le fond, j'ai compris que la spiritualité et la religion, ça n'a rien à voir. C'est vraiment deux choses qui sont complètement différentes. Puis moi, la première trace que j'ai compris qu'il y avait autre chose que juste ce qui est touchable, c'est les effets placebo. C'est quand tu prends un médicament qui n'est pas un médicament puis que ça te guérit. Moi, j'ai trouvé ça génial. Je le connaissais déjà, l'effet placebo, mais tu sais, quand tu te mets à repenser à tout ça. Donc, tu sais, les expériences de mort imminente, puis tout ça, tu sais, des gens qui sont sortis de leur corps, qui sont allés raconter des histoires qu'ils n'étaient pas là, puis qui ont vu comment ça s'est passé. Fait que moi, c'est ma portion à moi qui a comme réveillé le petit truc. Puis après ça, ben, des hasards, que c'est pas vraiment des hasards, que si tu n'étais pas passé par ce chemin-là, cette journée-là, tu n'aurais jamais rencontré cette personne-là, qui t'aurait jamais fait rencontrer la suite et la suite. Fait que bref, c'est ça, c'est à force de jaser avec d'autres gens en spiritualité, puis autant au niveau de l'hypnose aussi, comment ça fonctionne et tout ça. Fait que c'est vraiment ça qui m'a fait allumer. Puis depuis ce temps-là, ben moi, je suis tellement curieuse que j'écoute plein de vidéos, puis je m'intéresse beaucoup au sujet-là. Voilà. Ben, écoute, c'est un peu pareil, moi aussi, parce que moi, j'étais à l'école catholique aussi, et j'ai fait les cours de catéchèse, je suis même allée chez les sœurs, mais en parallèle, je m'intéressais toujours à tout ce qui était d'ésotérique, d'astrologie, de numérologie, de tout ça. Fait que moi, j'allais à la bibliothèque, il y a eu une bibliothèque qui est ouverte pas loin de chez moi, puis je pouvais y aller à pied. Je faisais tous les rayons ésotériques de la bibliothèque tout le temps. Et je, pour moi, il y avait toujours quelque chose de, pas de hasard, dans le sens de j'ai mal au bras. Pour moi, c'était pas un hasard. Pourquoi j'ai mal là plutôt qu'ailleurs? Pourquoi? Fait, il y avait toujours comme, il y a quelque chose d'autre. Il y avait toujours ça. Et bon, j'ai eu des petits ennuis physiques dans ma vingtaine et c'est comme ça que j'ai rencontré quelqu'un qui travaillait en énergie et qui m'a initié à la méditation et qui, par la bande, a fait que mes dons de médiumnité, de canalisation sont vraiment ont ouvert dès ce moment-là. Ça a fonctionné instantanément. C'est comme si quelque chose avait toujours été là puis que là, il suffisait que quelqu'un allume la lumière, puis que ça fasse comme ah, ben, regardons ça, c'est là. Et donc, c'était dans la vingtaine, ça fait quelques années de ça. Alors, depuis ce temps-là, j'en suis consciente de tous mes dons, je les utilise. Des fois, ils sont plus comme sur le backbench, là. Des fois, ils sont plus en arrière, mais là, j'ai vraiment choisi de les mettre encore plus de l'avant. Euh, donc, c'est comme ça que c'est comme ça a toujours été là, d'une façon ou d'une autre. Et comme Louise, c'est vraiment la religion, la spiritualité, c'est tellement différent, là. Tellement. Fait que je connais les deux, mais je préfère la spiritualité. Ça me convient mieux à moi. Martine, Parfait. tu disais même que des fois, ça t'appelait en plein milieu, tu es en train de conduire, puis là, tout d'un coup, Oh, ouais.
un appel qui voulait rentrer, là. Oui, 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 moi, le canal, il ouvre facilement, disons, là. Ça cogne à la porte souvent. Ouais. C'est impressionnant. Je ne sais pas si on va avoir une démonstration aujourd'hui, là, Martine. Mais là, moi, je le dis, quand tu es en canalisation, justement, tu ne peux pas faire semblant. Tu sais, c'est comme. C'est quelqu'un qui ne croit pas, là, ben, il fait une canalisation avec toi, puis automatiquement, je pense que c'est possible de croire. Particulier. Donc, maintenant, ben, on va parler des cartes. Je veux juste dire aussi aux personnes qui sont présentes, dans le fond, Louise là, va pouvoir répondre à une de vos questions et elle va pouvoir là, tirer une carte avec vous, chacune de vous, là, on n'est pas 20 000. Fait que, à la fin, fait qu'à ce moment-là, si vous pouvez rester là puis penser un peu à la question, mais c'est justement pour ça qu'on va pouvoir, Louise va nous présenter ses cartes. C'est quoi le processus? C'est quoi ton inspiration? Il y a des super belles photos de quelle photo, qui est la magnifique photographe qui a créé ça et comment ça a été choisi, tu sais, fait que vraiment comme un peu comment ça fonctionne. Ben, je dirais plus pourquoi la création, puis ensuite on va aller plus dans le comment ça fonctionne, ces cartes-là. Donc, comme le projet créatif, puis après on va parler de où c'est que ça peut aller. Ben, écoute, c'est ça. Moi, j'avais plein d'amis qui étaient dans les soins énergétiques, qui étaient des thérapeutes et tout ça, puis qui avaient des trucs comme le pendule, le balancement du corps. Puis moi, ça marchait jamais. Puis là, ben, j'en parle à Martine à un moment donné, puis j'ai dit, je comprends pas trop, tu sais, comment ça marche, puis tout ça. Puis elle dit, ben, garde, elle dit, je vais t'offrir, on va faire une rencontre ensemble, puis on va regarder. Donc, c'est né de comme ça, d'une canalisation avec Martine qui s'est branchée, puis qui m'a, au début, elle parlait d'images, tout ça. Moi, je pensais acheter quelque chose qui existait déjà, tu sais. Puis elle disait, non, 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 c'est pas ça que je vois. Puis là, éventuellement, là, j'ai dit, OK, avec mes photos, puis là, tu aurais dû voir le smile à Martine, là. Le smile, l'espèce de gros smile que, c'est comme, ça veut dire oui, là. Fait que j'ai fait comme, ah, OK, un projet que moi, je ferais. Ah, OK. Donc là, c'est comme né comme ça, dans le fond, des questions et réponses avec mes photos. Donc, rationnel étant, et moi aussi, je suis tout le temps en train d'ouvrir Excel pour calculer plein d'affaires. Fait que j'ai commencé une colonne oui, une colonne non, une colonne peut-être. Puis, ben, en fait, en premier, elle me dit commence aujourd'hui. Fait que là, j'ai fait un Photoshop, 8 cartes, 8 photos. Oui, non, peut-être. Pense-y encore, absolument. En tout cas, des synonymes de oui, non, peut-être, mais juste 8 cartes. J'ai imprimé ça, mes petites cartes en carton, là, imprimé maison. Puis après, là, c'est là que j'ai fait mes colonnes Excel. Toutes des oui. Oui, absolument, fonce, vas-y, succès assuré. Non, va pas là. Attends, pense-y un peu. Tu sais, toutes des non. Puis des peut-être, ben, c'est suis ton intuition, suis ton flair, des choses comme ça. Puis avec chaque texte, j'ai joint une image et j'ai fait un sous-texte. Donc ça, c'est le comment ça s'est passé, mais c'est toute partie d'une base très rationnelle. Puis après ça, j'ai fait checker 8 fois les cartes à Martine pour être sûr que c'était correct, pour être sûr que les messages étaient alignés, que les gens, quand ils utiliseraient les cartes, il y aurait vraiment des vraies réponses. Puis à chaque fois, elle me disait oui, puis j'étais comme, ah yes, mais tu sais, et rationnel étant, j'avais tout le temps un doute, puis en tout cas, je suis vraiment contente parce que les gens qui les utilisent, ils capotent. Fait que pas mal comme ça que ça s'est passé, là. C'était vraiment pour répondre à mes mille et une questions du quotidien. Puis je suis sûre que je suis pas la seule qui a des questions comme ça. Puis justement, les messages, dans le fond, toi, t'as écrit les messages, puis ensuite, c'est Martine qui les a comme dit, ah oui, c'est le bon message. Il y a eu une collaboration, j'imagine, aussi au niveau de la formulation et tout ça. Oui, exactement. Ben vas-y, Martine, si tu veux parler. Oui, ben, en fait, Louise, elle a un talent, là. Elle a tout fait tout ça, là. Elle a tout écrit, là. Puis c'était juste de valider, là. Fait que j'ai rien pondu, j'ai rien écrit, j'ai pas composé aucune phrase, moi là-dedans. C'est vraiment tout de Louise et c'était juste de valider si c'était exactement ça, puis c'était comme 95% du temps, c'était ça, là. Et ça l'avait, là. Fait que, tu sais, ces cartes-là, oui, ça permet de répondre à ces questions, mais je pense que ça te permet aussi de te faire beaucoup plus confiance, là, avec ton senti, puis sans avoir besoin des cartes, de voir que tu faisais la bonne chose de toute façon, là. Tu Oui, exact. D'avoir une validation, ça m'a vraiment servi. Exactement. Ouais. Ah, puis maintenant, comment fonctionnent les cartes, Louise? C'est bien beau, on les achète, mais qu'est-ce qu'on fait par la suite, là? Ben, tu mets sur ton frigidaire, là, puis à chaque jour, tu changes la photo. Ben non. Non.
Ben, comme dans toutes les cartes que tu vas acheter en boutique, c'est des cartes que tu vas mélanger. Donc, c'est des cartes physiques. J'ai aussi fait une version numérique éventuellement. Je suis en train de finaliser, là. Elle est vraiment le fun. Je vais pousser aussi le numérique parce que c'est le fun, tu l'as tout le temps sur ton téléphone, tu sais. Fait que ça va être la même chose. Toutes les cartes sont là, puis quand tu arrêtes, ben, ta réponse est où est-ce que tu arrêtes. Fait que c'est vraiment ça. Il y en a qui vont attendre qu'il y ait une carte qui pop, il y en a qui vont couper, il y en a qui vont prendre celle du dessus. Ça dépend vraiment. Étant donné que c'est des photos qui sont toutes différentes, je te dirais que tu peux pas vraiment choisir la photo parce que dès que ça va faire deux, trois, quatre fois que tu fais ton jeu, tu vas connaître les réponses puis tu vas comme un peu tricher. Fait que c'est pour ça que moi j'aime mieux y aller au hasard. Même des fois, j'y tourne parce que de l'autre côté, il y a les couleurs qui reviennent les mêmes couleurs. Fait que tu peux pas vraiment choisir ton texte. Fait que des fois, je les brasse à l'envers. Puis, regarde, tu vois, il y en a une qui vient de sauter. Fait que je vais aller voir c'est quoi. Je viens de sauter. C'est un chien qui a sauté! Donc, ce chien-là, il dit utilise ton flair. Donc, c'est ça. Tu vois le genre de message, ça fit vraiment avec la photo. Donc, je pense que ça répond à ta question, Sarah. Tu demandes comment utiliser les cartes. Ça dit utilise ton flair. Fait que dans le fond, ça va y aller selon la personne. Si elle a le goût de couper, elle va couper. Si elle a le goût de prendre la selle sur le dessus, elle va prendre sur le dessus. Si elle a le goût qu'elle saute, elle va sauter. Fait que ça va être vraiment selon chaque personne. Puis, ben, c'est quoi la question que tu poses? Parce que c'est des oui, non, peut-être. Fait que tu peux pas demander dans combien de temps ou avec qui, c'est quoi le nom d'eux, mais tu peux demander est-ce que tel projet va fonctionner? Est-ce que j'ai tout en main pour que ça fonctionne, par exemple? Est-ce que je vais rencontrer l'amour d'ici 2 mois? Mais l'amour, ça peut être l'amour de soi. Oublie pas que les réponses puis les questions, des fois, c'est selon ton niveau de précision, ça va être vraiment des réponses différentes. Puis, il faut que tu y crois aussi. Tu sais, parce que c'est. Là, rendu là, c'est plus Martine qui va pouvoir répondre, mais des fois, tes cartes vont pouvoir être faussées si ton état d'esprit n'est pas à bonne place. Fait que je vais laisser Martine finaliser cette réponse-là. Oui et non. En fait, les cartes, souvent, vont te révéler quelque chose, comment je dirais? Oh, ben, on est des femmes, on est capable de penser à plein d'affaires en même temps, hein? Puis là, on peut piger une carte en se posant une question. OK, c'est celle-là la question que je veux poser. Mais on a trois, quatre autres affaires en arrière, là, qu'on est en train de réfléchir. Puis là, des fois, c'est comme, mais ça n'a pas rapport. Ah, mais ça a rapport avec l'autre affaire à laquelle je pense. Fait que ça peut être très ça. Et ben, juste avant notre rencontre en ce moment, je travaillais avec une cliente et puis elle avait pas malheureusement les cartes de Louise, mais elle avait un autre paquet de cartes et elle comprenait pas le sens de la carte. Et là, ben, à force de questions, puis moi je fais de l'EFT, du tapping, et à force de questions puis d'éclaircissements, elle a fini par comprendre puis elle a fait un Oh mon Dieu, c'est tellement plus important que ce que je pensais. Mais quand vous pensez à première vue là, que ça répond pas, restez avec la réponse un petit peu plus longtemps, puis pensez à, et si c'était vrai ça, ça serait quoi? Tu sais, où est-ce que ça pourrait avoir un lien dans ma vie? En quoi est-ce que ça pourrait être pertinent maintenant? Parce que parfois les cartes vont nous révéler quelque chose qu'on veut pas voir. Hein? Tu sais, c'est pas parce qu'on pose une question qu'on veut avoir tout l'éventail des réponses, hein? Des fois, c'est comme ça nous donne une réponse que je la voulais pas vraiment, celle-là. Fait que c'est juste de rester avec puis de voir, OK, ouais, OK, OK. Puis de voir, est-ce que ce serait possible? Est-ce que ça me parle? Hmm. Puis, ça m'amène à la question de, OK, parfait, comment on fait pour justement tu sais, mettre de l'énergie dans nos cartes? Et donc, c'est ça, tu sais, je veux dire, ça ne doit pas venir naturellement, peut-être que oui, peut-être que non, mais de dire, oh, parfait, là, je charge mes cartes en énergie. Il y a plein de façons, il y a plein de choses à comprendre de ça. Il y a plusieurs situations. Louise, qu'est-ce que tu en penses? Je vais laisser répondre Martine là-dessus.
Ben, déjà, direct en les brassant, tu sais, tu mets ton énergie, tu sais, comme on disait plus tôt, Martine, elle a un paquet elle utilise juste elle-même. Dans mon auto, j'ai mon paquet que je prête à tout le monde, mais dès que la personne y touche, automatiquement, elle met son énergie. Mais on s'entend que mon paquet à moi, il reste chez moi, tu sais. Fait que ça dépend vraiment des pensées. Il y a des gens qui vont être vraiment très, 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 personne ne va toucher à ça. C'est drôle parce qu'une de mes amies, l'autre fois, elle disait, ils l'ont cassé, après ça, j'avais juste des réponses à l'envers, tu sais, après que ses autres amis l'aient touché. Fait que prenez pas de chance. Mais sinon, Martine, toi, qu'est-ce que t'en penses? À part des brassées, ce serait quoi le meilleur moyen de charger un paquet en énergie? Ben, en fait, pour moi, le paquet, il n'est pas cassé, là, si quelqu'un d'autre y touche. Fait que, bon, moi, je les brasse. Et avant de poser ma question, souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais les ouvrir en éventail, puis je vais les coller sur mon cœur. Puis, je vais juste demander, je demande à mon équipe invisible de passer à travers les cartes pour me donner une réponse claire à ma question. Et c'est comme ça que je le fais. Et si jamais il y a quelqu'un qui touche au paquet, tu sais, je fais juste comme le mettre dans une main, puis avec mon autre main, donne un coup de poing dessus, là, vraiment comme ça. Puis c'est comme ça claire toute l'énergie avec l'intention de, bon, OK, j'ôte toute l'énergie qui ne m'appartient pas. Boum. Fini. Puis là, les cartes sont reneutralisées. Je les recolle sur mon cœur, sont à moi. Donc, c'est toujours une question d'intention à la base, hein. C'est ça la spiritualité. C'est toujours une question de ressenti puis d'intention. La méthode d'un peut être la méthode différente d'un autre, tant qu'elle, c'est ça qu'elle a mis de l'avant, c'est ça. C'est la magie. Je vais plus loin avec les cartes, par exemple. Ce que moi je fais généralement, c'est des outils pour moi. C'est un outil pour moi pour m'aider à aller plus loin dans ma pensée. Donc, généralement, je vais poser une question, j'ai une réponse, mais après, moi, je fais du journaling. À propos de cette carte-là, qu'est-ce que ça me montre comme ressenti? Fait que ça m'oblige à réfléchir sur d'autres choses que qu'est-ce que je mange pour souper. Fait que ça aussi, moi, je l'utilise de cette façon-là. Oui, oui, la question, mais après, ben, ça m'ouvre sur un autre sujet où que je peux écrire. Et donc, je trouve que ça fait c'est un beau mix au niveau de prendre soin de soi et de sa spiritualité. Donc, Parce qu'il faut toujours se rappeler que c'est des réponses de nos guides invisibles. Fait que si tu demandes, il va-tu faire beau demain? Je ne sais pas s'ils peuvent répondre, mais est-ce que je vais avoir du fun demain, qu'il fasse beau ou pas beau? Là, peut-être que ça peut être différent comme réponse. C'est ça. euh, maintenant, j'aimerais juste savoir un peu, c'est quoi les conseils? Ben, autant Louise que Martine, peut-être plus Martine dans ce cas-là, mais c'est quoi les conseils? Ben, les deux, dans le fond, excusez. Donc, c'est quoi les conseils pour une personne qui débute? Tu sais, on ne sait pas si les dames avec nous sont déjà utilisatrices ou ne sont pas utilisatrices. Comment ça fonctionne? Tu sais, comment tu débutes là? Tu débutes, tu te poses des questions. Qu'est-ce que tu fais? J'entends le mot qui débute, j'entends tout le temps François Pérusse qui dit ouais, mais je débute, mais j'ai du beat. Fait que, tu dis le mot débute, là, moi je suis partie ailleurs, là, j'entends pas le reste de la phrase. Mais je pense que l'important, c'est que ça vibre, tu sais, c'est que tu prennes au sérieux ce que tu fais, puis mais au sérieux, pas au sérieux dans le sens qu'il faut que ça soit comme tout le monde fait, puis comme il faut, là, mais dans le sens de, est-ce que toi, ça te parle, là, tu sais, fait que c'est toujours ça. Moi, mon année 2025, c'est vraiment vibration, le mot qui va résonner beaucoup. Ben déjà que j'adore la musique, mais en même temps, c'est ça, c'est tellement important quand tu le sens dans toi, tu sais, la visualisation, c'est pas juste écrire des affaires puis de le dire sur un ton neutre, c'est vraiment de le ressentir. Fait que tu utilises mes cartes ou que tu utilises n'importe quelle autre méthode, c'est vraiment quand tu débutes, c'est ça, c'est vraiment d'y croire puis de l'incarner, là. Ça, c'est ma réponse à moi. Ben, j'abonde dans le même sens, là, vraiment, Louise. C'est vraiment, ben, en fait, c'est un engagement envers soi. Fait que, tu sais, c'est ça le sérieux de ton engagement. C'est comme, tu prends-tu le temps pour toi de vraiment te brancher, te connecter? Puis c'est juste ça, là. C'est pas comme sur le coin de la table. Puis, et c'est pas parce que c'est pas sur le coin de la table que ça va prendre plus de temps. C'est juste ça, c'est OK, non, non, je prends 2 secondes, là, je respire, bon. Une respiration, ça prend 10 secondes, là. Puis là, je me regarde, puis voilà. Parce que c'est le moment que j'ai choisi de m'engager envers moi-même
puis d'avoir un petit peu plus d'éclaircissement pour aller là où je veux, pour pas être sur le pilote automatique tout le temps. Donc, c'est ça le sérieux, là. Pour moi, c'est ça. Louise, où peut-on se procurer tes cartes? Ben écoute, sur mon site web, mediacliché.com, il y a une grosse bannière, puis il y a des photos partout. Dans le fond, en cliquant sur la page qui est sur mon site web, mediacliché.com encore, pas d'accent, tu vas pouvoir trouver le lien facilement. Et dans la page d'information, tu as comment utiliser les cartes, tu as comment l'acheter en ligne avec les frais de livraison inclus, et tu as plusieurs points de vente à Drummondville pour le moment. Je suis en train de faire des boîtiers aussi, parce qu'en ce moment, c'est dans un filet comme ça. Donc, oui, dans un beau filet, mais il va être dans un boîtier éventuellement. Puis là, à ce moment-là, je vais pouvoir aller voir des librairies, des boutiques ésotériques encore plus, parce que les autres, il y a mieux quand c'est un boîtier fermé. Donc, pour l'instant, il y a quelques endroits de Drummondville, puis c'est vraiment des très beaux endroits. Je vous invite à aller les visiter. J'adore ça faire ma tournée, puis je continue à en parler régulièrement encore. Ben, super ça. Martine, est-ce que tu voulais parler un petit peu de tes services, un peu, là, juste inviter les gens à connecter avec toi? Ouais, ben en fait, je fais des séances de lecture d'âme comme j'ai fait avec Louise qui lui ont permis de justement... donc, parfois, on peut penser qu'une séance de lecture d'âme, c'est un petit peu comme ouh, du pelletage de nuages. Mais quand on voit un paquet de cartes concret comme ça, on voit bien que c'est pas que du pelletage de nuages, c'est vraiment, ça peut donner des pistes vraiment concrètes de, OK, c'est à gauche ou à droite que je vais, c'est quoi que... Et parfois, ça va permettre des confirmations de, OK, j'ai reçu ça comme information, j'ai l'impression que c'est vraiment vers là qu'il faut que j'aille. Mais des fois, ça nous fait peur. Des fois, on se dit, hey, c'est bien trop gros, voyons donc, je suis qui, moi, pour boire, je dois rêver en couleur. Ben, moi, je me connecte directement à votre âme, puis je peux vous dire, c'est ça que je vois aussi, là. Fait que des fois, comme Louise elle disait, d'avoir la validation, ben, c'est très, très payant. Et ben maintenant, Louise, qu'elle a eu toutes ces validations-là, ben la confiance dans toutes les autres sphères de sa vie est beaucoup plus impressionnante, là. Alors, je vous mets le lien pour... moi, il était prêt, mon lien. Fait que, je vous Martine, le mets. elle fait des infolettes, elle fait vraiment beaucoup de publications aussi pour tous ses services. Elle fait du EFT aussi pour gagner beaucoup d'argent. C'est sa spécialité, elle, d'aider les gens à gagner beaucoup d'argent. Parce qu'on n'est pas juste, tu sais, au Québec, tout est petit, là, une petite entreprise, puis un petit lunch, puis tout est petit, là, mais ça peut être le fun quand même que c'est gros, là, tu sais. Je parlais pas juste de physique, là, je parlais de... Non, mais en fait, faut que ce soit aligné sur ce que toi, tu veux. Fait que, tu sais, il y en a qui veulent être big, bien parfait, mais il y en a qui veulent en avoir assez pour bien vivre, puis pas être obligé de checker combien à tous les jours, qu'est-ce qui reste dans le compte de banque. Donc, l'important, c'est d'être aligné sur ce que toi, tu veux, pas sur ce que tu devrais vouloir, ce que toute la société pense que tu devrais donc vouloir. Non, non. Toi. Voilà. Louise, le dernier mot de la fin, juste de remerciements ou tout ça avant que je termine. Ben écoute, moi j'ai l'impression que dans la vie, souvent, ben je te dirais toujours, c'est dur de commencer des nouveaux projets, c'est dur de commencer des nouvelles affaires, c'est dur de changer quelque chose qu'on pensait que c'était ça, puis qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose de mieux, mais le temps que ça commence, puis que ça évolue. Je ne sais pas si je l'ai dit pendant l'enregistrement ou avant, ce projet-là, il est né ça va faire 2 ans dans un mois, là. Ça va faire 2 ans dans un mois que Martine, elle m'a dit, commence aujourd'hui! J'ai fait comme, oui, oui! Mais le temps que je le commence, que je le finalise, puis c'est pas parce que je n'étais pas capable, j'aurais pu faire ça en une semaine. C'est parce que je remettais ça plus tard. Donc, je dirais que dans tout ce que tu vas faire, c'est normal qu'au début, tu sais, il y ait comme une pente ascendante tranquillement. Mais là, je m'excuse de vous le dire, mais là, je suis partie dans mon exponentiel. Donc, attendez-vous de voir mes cartes partout parce que je veux aider le plus de monde possible. Je te dirais, c'est ça mon but. Merci, Martine. Un grand merci à ce moment-là. Moi, je vais juste arrêter l'enregistrement, mais mesdames qui sont avec nous, là, peut-être juste ouvrir votre micro pour nous dire les questions. Mais un instant, je vais fermer l'enregistrement. Merci.
Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est terminé la rencontre pour vous expliquer un peu l'historique des cartes évolutives effervescence. Si jamais tu as des questions, des commentaires, ça va me faire super plaisir. Les coordonnées sont dans les descriptions. Donc à très bientôt et reste abonné sur la chaîne parce que éventuellement je vais mettre des tirages aussi des cartes. Donc en attendant que tu aies ta copie, si des fois tu vas arriver un peu au hasard parce qu'on sait qu'il n'y a pas de hasard. Donc quand tu vois mes vidéos, c'est parce qu'il y a un message pour toi. À bientôt. Bye bye.